Bonjour. Mélodie, Tata ou Furiosa, voilà les quelques surnoms auxquels répond notre cavalière du jour. Cette mélomane hyperactive à tendance super-héroïne est la digne héritière limousine de sa grand-mère Augustine, dont la blanquette de veau est simplement divine. Investie, trilingue et intrépide, elle a déjà parcouru la terre entière et se passionne pour la politique étrangère. Si Louis de Funès la fait rigoler, ce sont les zones à risque qui la font vibrer. Notre invité aujourd'hui, mon travail, c'est de la production, c'est-à-dire que je participe de façon intrinsèque à la construction de l'information pour les chaînes françaises, anglaises et arabes de France 24. Moi, j'aime bien nous appeler les ninjas de la télévision. On peut être shifté soit au trafic. Le trafic, il faut l'imaginer comme une gare ou comme une tour de contrôle dans laquelle tous les éléments arrivent, sont validés techniquement et sont diffusés chez les Français, les Anglais ou les Arabes. On peut également s'occuper du booking de la journée, c'est-à-dire tout ce qui se passe le jour J. On peut s'occuper de ce qui se passe le lendemain, donc tout ce qui est prévision, et on est également shifté en opération extérieure. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par une maîtrise de philosophie pour être enseignant-chercheur. Ensuite, je suis partie sur la chaîne Equidia en tant que journaliste. Après Equidia, je suis partie en Angleterre faire une école d'audiovisuel qui s'appelle SAE Institute, qui m'a donné un diplôme de Digital Filmmaking. Après ça, je suis partie en Espagne faire de la production télé à Barcelone pour revenir en France, prendre la tête d'un prestataire de news. Et ensuite, j'ai été recrutée chez France 24 comme chef de production intermittente dans un premier temps, puis permanente depuis 2012. Être multitâche, il faut savoir tout faire. La réactivité, l'humilité aussi, parce qu'on fait un métier qui reste dans l'ombre. L'empathie, il faut savoir se mettre à la place des autres pour anticiper leurs réactions et avoir les bonnes à son tour. De l'intuition féminine, ça c'est aussi un facteur clé. Beaucoup de sang-froid. Dans mon métier, il ne faut surtout pas paniquer. Si le chef de prod panique, tout s'effondre. Une anecdote, j'en ai beaucoup, mais le jour où je suis arrivée à Rio pour préparer la Coupe du Monde, j'arrivais seule là-bas dans un endroit que je ne connaissais pas. La rédaction, tous les membres de la rédaction arrivaient 3 jours plus tard. J'avais donc 3 jours pour faire en sorte que tout fonctionne. Installer une salle de rédaction, des positions de duplex, des connexions internet, des bureaux, etc. etc. Et le jour où je teste mes machines, ça ne marche pas. Et là, bizarrement, la rédaction m'appelle à peu près au moment où je me rends compte que ça ne marchait pas. Et je leur dis tout naturellement « Ah bah oui, mais ça va, tout va bien, je vous attends, tout fonctionne, c'est merveilleux, il fait beau. » Et donc j'ai ensuite passé 3 jours à faire Rio de fond en comble pour trouver des solutions. Et au final, ça a marché 5 minutes avant qu'ils arrivent. Le métier de chef de prod en une phrase, c'est faire en sorte que les programmes soient parfaitement diffusables, diffusés à l'heure et diffusés au bon endroit. cette année, Anne-Sophie travaillera, entre autres, sur le Festival de Cannes ou sur les Jeux Olympiques de Rio. Et pour retrouver tous les autres événements couverts par France 24, rendez-vous sur france24.com, sur nos réseaux sociaux ou sur nos applications mobiles. Quand j'étais petite, je voulais être militaire, commandant ou colonel ou chirurgien en cardiologie. Je suis obsessionnelle et totalement parano, j'ai toujours peur de l'embûche.